I know Zelensky very well and I know Putin very well. I have a good relationship, and that is a war that's dying to be settled. I will get it settled before I even become president. And what I'll do is I'll speak to one, I'll speak to the other, I'll get them together. That war would have never happened. Avec le président élu Donald Trump affirmant avec audace qu'il peut mettre fin au conflit en Ukraine en une seule journée. Les propositions de paix et les accords de cessez-le-feu émergent de toutes parts alors que les tensions en Ukraine s'intensifient. Pour commencer, le président Zelensky a fait un aveu troublant. Récupérer la Crimée par des moyens militaires n'est plus envisageable. Pendant ce temps, l'équipe de Trump propose la création d'une zone démilitarisée et le président turc Erdogan a proposé un gel de 10 ans de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais voici la véritable surprise. Vladimir Poutine serait ouvert à discuter d'un cessez-le-feu avec Trump. Cependant, ces exigences sont énormes. Et étant donné les récents progrès de la Russie dans l'est de l'Ukraine, il reste une grande question. Poutine est-il vraiment sérieux à propos de la paix ou cherche-t-il simplement à gagner du temps? Et où sont les dirigeants européens dans tout cela? Honnêtement, ils sont à peine dans le tableau. À l'exception d'un appel controversé d'Olaf Scholz à Poutine qui, soit dit en passant, s'est terminé par une intensification des frappes militaires russes ce même week-end. L'Europe semble marginalisée. Une réalité troublante, car tout accord affectera probablement l'Europe bien plus que les États-Unis. Mais nous approfondirons cela plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur les 3 propositions de paix actuellement au centre des débats. Celles de Trump, Zelensky et Poutine. Quels sont leurs objectifs et comment se comparent-ils? Analysons-les. Commençons par notre président élu, Donald Trump. Bien que Trump lui-même n'ait pas exposé les détails de son plan de paix, son équipe, elle, l'a fait. Des figures comme J.D. Vance ont donné un aperçu de leur réflexion. Le cœur de la proposition est un cessez-le-feu le long de la ligne de front avec la création d'une zone démilitarisée, semblable à celle séparant la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cela gèlerait effectivement le conflit dans son état actuel, ce qui signifie que l'Ukraine perdrait près de 20% de son territoire, y compris la Crimée au sud. Mais ce n'est pas tout. Pour maintenir cette zone démilitarisée, le plan nécessiterait des forces de maintien de la paix européenne, oui, des troupes pour faire respecter et protéger la ligne. Et enfin, l'Ukraine devrait également rester neutre. Ce qui signifie aucune adhésion à l'OTAN et probablement pas à l'UE non plus. Passons maintenant à Moscou pour examiner ce que veut Vladimir Poutine. Poutine a déclaré fermement que les 4 oblasts de l'est de l'Ukraine, Luhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, ainsi que la Crimée appartiennent à la Russie défendue sous le parapluie nucléaire du pays. Actuellement, les forces russes contrôlent entre 70 et 80% des territoires dans ces régions. En outre, Poutine a exprimé ses craintes qu'un accord de cessez-le-feu ne soit qu'une pause temporaire permettant à l'Occident de réarmer l'Ukraine pour un futur conflit. Pour soutenir cette position, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a confirmé que geler le conflit ne fonctionnerait en aucune manière. Cette position contraste fortement avec la proposition des États-Unis, qui vise à geler le conflit le long des lignes actuelles. Poutine, cependant, insiste pour consolider le contrôle sur l'intégralité des 4 oblasts. Cela dit, selon Reuters, 5 sources proches du Kremlin suggèrent que Poutine serait ouvert à discuter d'un accord de cessez-le-feu avec Donald Trump. Fait intéressant, elles affirment le contraire, indiquant que le Kremlin pourrait accepter de geler le conflit le long des lignes actuelles et envisager de négocier la délimitation précise des 4 oblasts contestés. Cependant, étant donné que cela contredit la rhétorique publique de Poutine, il faut prendre ces informations avec beaucoup de prudence. Poutine insiste également sur la neutralité de l'Ukraine sans adhésion à l'OTAN. En outre, il pourrait exiger que l'Ukraine limite la taille de ses forces armées et s'assure qu'aucune restriction ne soit imposée à l'utilisation de la langue russe dans le pays. Passons maintenant à Kiev et examinons ce que Zelensky veut. Pour cela, nous pouvons nous référer au plan de paix en 10 points de Zelensky de septembre, et à certaines de ses interviews plus récentes. Avant tout, l'Ukraine exige le retrait total de toutes les troupes russes du territoire ukrainien, ce qui inclut l'intégralité de l'est de l'Ukraine et la Crimée. Zelensky s'est également montré opposé à tout gel du conflit, affirmant, tout comme Poutine, que tout conflit gelé finira par reprendre. Il a cité l'agression renouvelée de la Russie après les tentatives de gel du conflit dans le Donbass en 2014 comme un exemple à éviter. Cependant, dans un changement significatif, Zelensky a récemment admis que reprendre la Crimée par des moyens militaires n'est plus envisageable. En outre, Zelensky veut des garanties de sécurité très fortes, y compris l'adhésion à l'OTAN et à l'UE. Il a été clair sur le fait qu'il n'acceptera pas la suggestion de Poutine de limiter la taille des forces armées ukrainiennes, car cela laisserait le pays vulnérable à de futures agressions. Le plan de paix en 10 points de Zelensky met également en avant la libération de tous les prisonniers et déportés.
Il a appelé à plusieurs reprises à rendre justice pour ce qu'il estime être plus de 100 000 crimes de guerre commis par la Russie. Le plan inclut la demande de création d'un tribunal spécial pour traiter de l'agression de la Russie contre l'Ukraine et pour s'assurer que la Russie indemnise les destructions massives qu'elle a causées. Alors, si nous comparons les trois propositions côte à côte, il est clair qu'elles sont à des années-lumière l'une de l'autre. Mais vous savez ce qui est vraiment choquant? Où est l'Europe dans tout cela? Cette guerre se déroule sur notre continent, et pourtant les dirigeants mondiaux échafaudent des plans de paix au-dessus de nos têtes. Pire encore, Trump et Poutine semblent plus proches dans leurs termes. Et si les négociations se résument à Trump, Poutine et Zelensky seuls, l'Ukraine sera inévitablement le maillon faible et les intérêts européens seront presque certainement ignorés. C'est particulièrement préoccupant étant donné les récents progrès russes sur les lignes de front, dans l'est de l'Ukraine et dans une partie de la région de Koursk à l'intérieur de la Russie, que l'Ukraine contrôle toujours. Ajoutez à cela les menaces répétées de Trump de couper toute aide militaire à l'Ukraine, et la pression sur Kiev devient écrasante. Même Zelensky a admis lui-même le 16 novembre que Kiev devait tout faire pour que cette guerre se termine l'année prochaine. Par des moyens diplomatiques. À mon avis, l'Europe a échoué spectaculairement sur ce front. L'Allemagne ne cesse de se vanter d'avoir fait le plus pour l'Ukraine après les États-Unis. Mais soyons honnêtes. Non, ce n'est pas vrai. Votre soutien a été trop tardif, trop limité, laissant à la Russie des mois pour se préparer à ce qui allait arriver. Et si l'on regarde le soutien par habitant, l'Allemagne est loin derrière des petits pays comme les pays baltes et la Pologne. Et ne me lancez même pas sur la France, l'Italie et l'Espagne, dont les contributions ont été encore moindres. Les conséquences de cet échec sont dévastatrices. La Russie pourrait sortir de cette guerre en apparaissant comme un vainqueur, envoyant le message dangereux qu'une déclaration de guerre contre un voisin plus petit rapporte, car on peut garder les terres saisies. Pire encore, cela pourrait inciter les pays du monde entier à se doter d'armes nucléaires, les considérant comme le seul véritable moyen de dissuasion contre des voisins plus puissants. Enfin, cela encouragerait les régimes autoritaires partout dans le monde. Par exemple, la Russie pourrait commencer sa prochaine campagne contre la Géorgie, la Moldavie ou même les États baltes. Honnêtement, c'est un scandale. L'Europe, avec une économie plus de 10 fois supérieure à celle de la Russie, n'a pas réussi à soutenir l'Ukraine de manière à correspondre aux enjeux de cette guerre. Au lieu d'une stratégie proactive et unifiée, nous avons vu une approche réactive et fragmentée, aidant juste assez pour empêcher l'Ukraine de tomber, mais jamais assez pour véritablement renverser la situation. Mais qu'en pensez-vous? Quel plan de paix pensez-vous voir mis en œuvre?